Bonjour à tous, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Bon, aujourd'hui, on va parler des prédateurs, de la nature des choses, les choses telles qu'elles sont. Voilà, pour être assez large. Ce matin, on m'a envoyé un MMS, donc merci Dadou, avec un zoo. Alors, un zoo en Chine, nouvel an chinois, on passe de l'année du tigre à celle du lapin. Donc, les organisateurs du zoo ont eu la très très bonne idée de mettre un tigre avec un lapin. Voilà, pour faire la passation. Donc bien évidemment, le tigre voulant faire un bisou au lapin, lui faire une lèche et lui passer le flambeau de la nouvelle année. Voilà. Ils ont oublié une chose, c'est qu'un prédateur reste un prédateur, tout simplement. Alors, comment dire? Le lapin a pas trop apprécié la plaisanterie, le tigre s'est régalé. Voilà. Donc forcément, un tigre étant un prédateur, un félin, avec un instinct, voilà, un instinct de chasseur, le tigre a mangé le lapin. Et oui, c'est pas une chanson, hein. Ce matin, un lapin a tué un tigre. Non, 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 du tout. Un prédateur reste un prédateur. Voilà, donc c'est une vidéo sur ça. On va parler des choses telles qu'elles sont. Je vais basculer la caméra pour que vous ayez un visu sur les cartes. Je verrai ce que les cartes vont me dire. Et en même temps, j'ai eu des petits messages. Voilà, donc des petites notes que j'ai prises, qu'on m'a soufflé un petit peu à l'oreille, des points à aborder. Voilà. Donc, je mets en pause, on bascule vers les cartes, et puis on parle des prédateurs et des choses telles qu'elles sont. C'est parti, les amis. Alors, je me rends compte que je suis devant la lumière. Je vais changer de place, parce que là, je suis pile devant. Je suis pile devant, et ça va pas être agréable pour vous. Alors, attendez, hop. Système D. Voilà, voilà, voilà. Regardez, la magie du spectacle. Alors, le monarque jupitérien, très très bien pour parler des pervers narcissiques et des mécanismes psychologiques. Alors, on va parler des prédateurs, hein. Donc, sujet assez lourd. On est tous amenés dans notre vie à attirer des prédateurs. Donc, il y a des prédateurs de toutes sortes. Vous avez, alors, les petites notes, mon chronos. Vous avez les assassins, vous avez les tueurs, vous avez les copycats qui sont des imitateurs, mais pas que. Alors là, j'ai pris bien sûr le cas du tigre, hein. Le tigre est un chasseur, c'est un tueur par nature. Bizarrement, les employés du zoo n'auraient pas été faire un bisou à un tigre géant. Voilà, ils se seraient dit, c'est un peu risqué, on va pas y aller. Mais ils se sont jamais dit que mettre un lapin à côté d'un tigre, même d'un bébé tigre, c'était pas une idée brillante. Ben non, puisque leur instinct de survie, en fait, n'était pas en alerte. Ben oui, ils se sont fiés au narratif social. Nouvelle année, donc passation entre le tigre et le lapin, donc passation entre les deux animaux. Bah oui, narratif social. C'est une croyance limitante. Voilà les amis. Allez, c'est parti. Alors, Notre-Dame et le peuple, ici. Donc, il faut marcher contre le narratif social. Voilà, il faut arrêter de croire tout ce qu'on vous dit, tel quel. Il y a un moment, arrêtez-vous, analysez les choses. Alors, le prédateur, dans la société, comment se présente-t-il? Il peut se présenter seul ou il peut se présenter en groupe. C'est le cas du harceleur. Harcèlement de groupe ou harcèlement moral ou harcèlement physique. Mais on est bien dans du harcèlement. Ça peut se produire seul ou en groupe. Alors, Notre-Dame, ici, la tour foudroyée. Donc, ces gens-là peuvent vous détruire. Ça va jusqu'au suicide, ça va jusqu'au meurtre. Voilà. Comment vous dire? Un manipulateur, un pervers narcissique peut aller jusqu'à saboter vos freins pour vous faire sortir de route. Il va vous faire tourner folle ou fou. Il va vous faire passer pour folle ou pour fou. Il va avoir des visages multiples. Il va vous détruire de toutes les façons possibles. Il va vous empêcher de dormir. Il va vous rabaisser, vous humilier. Alors, donc là, on est bien sur les pervers narcissiques. L'infidèle est aussi un prédateur. La personne infidèle, que ce soit un homme ou que ce soit une femme, le queutard ou la nympho, voilà, pour être clair, qui est en couple, qui va vous faire des sermons sur la fidélité,
mais qui, dès la première opportunité, va ailleurs. Voilà. C'est aussi une forme de prédation. C'est aussi une forme de manipulation. Si la personne veut aller ailleurs, qu'elle vous le dise clairement, qu'elle ne se mette pas en couple avec vous, ou alors que ce soit un couple ouvert, voilà, un couple libre. Mais elle va vous mentir, parce qu'elle n'assume pas. Voilà, c'est dans sa nature. Quelqu'un qui vous trompe va vous tromper systématiquement. Il aura beau dire ce qu'il veut, oui, je vais être fidèle, je vais être ci, je vais être là, et à un moment donné, il va aller ailleurs. Ou elle va aller ailleurs. Alors je dis il, mais parce que je parle d'un prédateur. Donc moi j'avais noté les pervers narcissiques, les manipulateurs, les harceleurs, les escrocs, ceux qui vous escroquent au téléphone, qui viennent vous vendre tout et n'importe quoi, les vrais escrocs dans les magasins. Ensuite j'ai parlé de quoi? Les pédophiles, voilà. Également, c'est également une forme de prédation. Les violeurs, voilà, prédateurs également. Donc ici, voilà, c'est un sujet qui n'est pas évident. Donc, il faut identifier le prédateur. Moi, c'est ce que j'ai mis ici. Identifier le prédateur, ses habitudes, son environnement, ses techniques de chasse. Donc, pour le séducteur, la technique de chasse, c'est où est-ce qu'il va chasser? Est-ce qu'il va chasser plutôt au niveau des bars, ou plutôt au niveau des discothèques, plutôt au niveau des sites de rencontres? Maintenant, les prédateurs ont aussi cette facilité d'approche. Pareil pour les pédophiles. Donc, avec l'internet, se faire passer pour quelqu'un d'autre, par exemple, pour se faire passer pour quelqu'un de plus jeune, pour draguer une mineure ou un mineur. Est-ce qu'il travaille dans une école? Est-ce qu'il travaille à proximité d'enfants? Ça, c'est des choses à aller voir. Quelles sont ses appétences? Alors, les appétences, par exemple, pour un manipulateur, c'est le fait de manipuler sa victime, de lui mentir, de la rabaisser, etc., pour obtenir quelque chose. Un pédophile, ça serait l'appétence, c'est le rapport sexuel ou les attouchements sur un enfant. Voilà. Le harceleur, c'est pousser sa victime à bout, l'exploiter un maximum. Voilà. L'escroc, c'est soutirer de l'argent ou des biens matériels ou des services gratuits à une ou plusieurs personnes. Est-ce qu'il agit seul? Est-ce qu'il agit en groupe? Voilà, quelles sont ses habitudes? Donc là, pour moi, le peuple qui marche, c'est un groupe, mais il y a bien un individu devant. Vous pouvez, bien sûr, apprendre à contre-manipuler. Alors, je le répète souvent, mais c'est mon mantra, bienveillance absolue envers moi-même, je suis ma propre priorité. Avec ce mantra-là, normalement, vous allez écarter pas mal de PN, pas mal de manipulateurs, pas mal de harceleurs, pas mal d'escrocs. Les infidèles, pareil, on vous trompe. Soyez bienveillant avec vous-même. Vous infligez pas la vie avec quelqu'un qui va vous tromper, sauf si vous êtes d'accord. À ce moment, passez sur un couple libre et allez vous faire plaisir aussi. Mais voilà, quelqu'un qui est infidèle, soyez bienveillant envers vous-même. Allez, oust. Voilà. Après, c'est vous qui voyez, c'est votre vie. Les assassins, soyez bienveillant envers vous-même, protégez-vous, bien sûr. Donc, et pour les pédos, donc là, il faut protéger vos enfants, bien sûr. Donc, c'est-à-dire contrôler ce qu'ils regardent sur Internet, contrôler les réseaux, mettre des filtres et tout ça. Et bien les mettre aussi en garde. Parce qu'un prédateur joue avec votre innocence, votre inconscience du danger, ou avec votre bienveillance. Si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous avez certainement une empathie plus élevée que la moyenne, ou une gentillesse plus élevée que la moyenne, une sensibilité à part, et ces prédateurs-là le savent. Donc, soit vous avez cette sensibilité et vous êtes en mesure de vous protéger, et à ce moment-là, le prédateur va s'en aller, soit il va profiter de votre innocence et de votre non-connaissance de sa nature de prédateur. Alors, ici, les croyances, les secrets, qu'est-ce qu'on me dit? Il y en a 3. Les croyances et les secrets, le soleil et le survivaliste. C'est ce que j'étais en train de vous dire justement ici. Survivaliste, bienveillance absolue envers moi-même, je suis ma propre priorité, je refuse absolument que quiconque touche à mon intégrité physique ou psychologique. Donc on ne me maltraite pas, on ne me ment pas, on ne me manipule pas, on ne me blesse pas, on ne me frappe pas. C'est non. Voilà. Et s'il faut, tu dégages, la porte est là.
Survivre, le survivaliste. Faire preuve de bon sens, faire preuve de jugeote, d'intelligence, de détermination à survivre. Ah, je pense que là, mon ton est assez clair. Vous voyez, c'est non. C'est pas oui, ma chérie, je vais être fidèle, ceci, cela. Non, non, t'as été ailleurs, t'as pas eu de bol, je suis tombé dessus. Ciao. Voilà, cherchez pas à négocier. Quelqu'un qui va ailleurs, une fois, il ira toujours ailleurs. Moi, personnellement, si la personne me dit ben, je vais aller ailleurs, ben, vas-y ailleurs, mais pas, mets-toi pas en couple avec moi. Voilà, tout simplement. Alors, les croyances et les secrets. Alors, les croyances, c'est ce que je vous disais par rapport aux os tout à l'heure. Ils croyaient que, comme dans l'astrologie, le tigre faisait place au lapin, ben, le tigre, dans la réalité, allait faire un bisou au lapin, une sorte de lèche. Vas-y, mon ami, je te passe le flambeau de la nouvelle année. Stupidité, une croyance limitante. En fait, ils n'ont pas réfléchi. Ils ont oublié la nature du tigre, qui est un prédateur. Et le lapin, qui est le prédateur des laitues et des carottes, s'est fait manger par le prédateur des animaux. En chair, voilà, un mangeur de viande, le tigre. Le secret, alors le secret, c'est les choses cachées. Donc le prédateur social, pour le coup, est une chose cachée. Il est bien dissimulé parmi ses semblables, alors c'est-à-dire ses semblables humains, puisque le prédateur, quand je parle de pervers narcissique, de manipulateur, de pédophile, de harceleur ou d'escroc, ce sont bien des humains cachés parmi des humains, ce qui est très difficile du coup à détecter. Autant quand vous voyez un tigre, bon, vous savez que vous ne devez pas mettre votre tête dans sa gueule, sauf si vous avez vraiment confiance au dressage que vous avez fait. Et encore, ayez bien nourri votre tigre avant, parce que s'il a faim, il risque de vous becqueter quand même. Les secrets, donc là, le manipulateur, le pervers narcissique, ne vont pas avoir de franchise. Ils vont avoir un faux self. Devant vos amis, devant vos proches, devant les collègues, ils vont être tout gentils, tout mielleux, tout... ça va être beaucoup en verbal. Accumulez des preuves. Accumulez un maximum de preuves. Faites des écrits. S'il vient vous parler en verbal, oui, pour la réunion d'un tel, faites ceci, faites cela, vous envoyez un mail. J'ai bien pris note de votre demande datée de ce jour, me demandant de faire ceci et de faire cela. Mais pourquoi tu fais des mails? Vous justifiez pas. Dites comme ça, j'oublie pas, c'est bien acté. C'est pour montrer que j'ai bien compris. Dites-lui pas que c'est pour faire une preuve, hein, sinon... Mais voilà, un manipulateur ou un pervers narcissique, ou même un harceleur, n'aime pas les preuves écrites. Les escrocs, pareil, hein, ils n'aiment pas trop les preuves écrites. En général, c'est beaucoup de verbal, c'est beaucoup de la main à la main. Pour les infidèles, bah pareil, hein, ça se cache, ça se justifie, ça ment. Il y a du secret. Allez chercher les secrets de votre prédateur. Ensuite, pour le pédophile, voilà, alors je sais même pas pourquoi je suis obligé de couper le mot en deux, mais bon, voilà, il y a des sujets un peu tabous sur YouTube, donc du coup, je le fais comme ça, parce que sinon, on risque de me taxer de je sais pas quoi, hein. On risque de me striker. J'ai une chaîne de secours, les amis, hein, sur Me Strike. J'ai Chronos Esprit Libre pour la politique et j'ai La Caverne de l'Oracle pour tout ce qui est psychologie, présentation de tarot, bien-être. Et j'ai Chronos le Loup Blanc en chaîne de secours, les amis. Donc, j'étais en train de parler des secrets. Donc oui, l'infidèle agit en secret dans son téléphone, ou alors il y a des petits papiers qui traînent, ou un petit carnet quelque part. Il y a toujours moyen de trouver. Écoutez votre instinct. Si votre intuition vous dit il y a un truc qui cloche, c'est qu'il y a un truc qui cloche. Voilà, moi, à chaque fois qu'on m'a trompé, je me suis dit il y a un truc qui cloche, pas de bol, je suis tombé dessus. Bon, après, moi, je suis quelqu'un de très intuitif, donc du coup, voilà. Et en plus, j'analyse tous les comportements non verbaux. Et oui, il a beau vous mentir avec la parole, regardez ses actes, regardez son corps, regardez ses yeux, écoutez son intonation quand il vous parle. Moi, je sais qu'il y a des pervers narcissiques que j'ai rencontrés, des harceleurs. J'entendais quand ils me mentaient, le son de leur voix baissait. Et quand ils voulaient m'écraser, le son de leur voix montait. L'intonation. Quand ils me parlaient, ils me regardaient pas dans les yeux, ils bougeaient des objets comme ça. Ils me mentaient, ils bougeaient des objets. Tout ça, ce sont des signes. Si votre instinct vous dit qu'il y a un truc qui cloche, allez chercher le truc qui cloche. Ne vous inquiétez pas, quand on cherche, on trouve. Alors, les croyances. Alors, la croyance que la justice va vous protéger est erronée. Voilà. Essayez de prouver un harcèlement moral,
c'est compliqué. Il faut beaucoup, beaucoup de preuves et on vient vous dire que c'est vous qui avez le sentiment d'être harcelé, mais que votre harceleur ne vous harcèle pas. Alors, la justice n'a de justice que de nom. Je peux vous le garantir. Voilà, c'est du vécu. Donc, sur ça, ne comptez pas sur la justice, très difficile à mettre en place. Beaucoup de mauvaise volonté de la part de vos agresseurs, beaucoup de mauvaise volonté de la part des gens qui veulent pas se mouiller parce qu'ils ont peur, les collègues, la famille, etc. La famille, des fois un peu plus. Une maman qui veut protéger son enfant ou quoi que ce soit sera beaucoup plus apte à agir contre le harceleur pour protéger son bébé. Mais voilà, dans le boulot, en général, comptez que sur vous-même. Les syndicats, etc., c'est chaud. C'est chaud. Ils sont frileux, ils osent pas trop. N'ayez aucune limite face à un harceleur. C'est votre intégrité physique et psychologique qui prime sur tout. Voilà, même sur votre emploi. Si il vous pousse au suicide, vous n'avez plus d'emploi. Pareil pour le couple. Si vous pousse au suicide, vos enfants n'auront plus de papa ou plus de maman. Vous n'aurez plus de couple. Vous n'aurez plus de vie. Défendez votre intégrité quoi qu'il en coûte. Partez, fuyez ou alors contre-manipulez. Il y a des phrases de contre-manipulation. Quelqu'un qui va vous dire c'est urgent, il faut faire ça pour maintenant, vous allez lui dire bah non, je vais d'abord réfléchir, je vais regarder mon agenda, je reviendrai vers toi. Voilà, ça peut être une chose à mettre en place. Quelqu'un qui va vous dire, il va vous critiquer pour vous rabaisser. Vous lui dites tu es en droit de le penser. Et ça se limite à ça. Justifiez pas. Si vous vous justifiez, vous vous placez sous son autorité. Vous lui donnez autorité pour vous juger. Voilà. Donc, évitez aussi la justification, très mauvais, très mauvais plan. Voilà. Enregistrez un maximum, faites des photos si vous pouvez, enregistrez au vocal. Alors oui, devant un tribunal, ça ne compte pas, mais au moins, ça sera votre parole contre la sienne, et ça sera sa parole contre la sienne, puisque vous aurez des preuves vocales. Oui, des preuves vocales. Des enregistrements vocaux. Le soleil, alors... Un prédateur peut être évité, c'est la bonne nouvelle, voilà, mise en lumière. Mettez en lumière votre prédateur. Votre prédateur agit dans l'ombre. Soyez lumineux, voilà, d'où les preuves. Vous pouvez aussi faire écouter ces preuves au plus grand nombre et dire maintenant c'est terminé. Voilà, une preuve est une preuve. Au moins, elle a le mérite d'exister. Même si vous ne vous en servez pas, vous savez que vous êtes protégé d'une certaine manière. Et si vous arrive quelque chose, au moins le prédateur aura galère à se justifier. Donc mise en lumière, soyez lumineux, n'hésitez pas à brûler votre prédateur au sens figuré, brûler, hein, brûlez-le de lumière en fait. Éclairez-le, montrez-lui que vous n'avez pas peur, montrez-lui que vous avez foi en vous, que votre intégrité physique et psychologique est votre priorité et qu'il n'aura jamais le dessus sur vous par rapport à ça. Que vous préférez tout quitter plutôt que de perdre votre intégrité physique et psychologique et morale. Alors... je pense que ce jeu peut se prendre dans la totalité. Hein. La menteuse, le mensonge, pervers narcissique, manipulateur, harceleur, escroc, pédophile, assassin, infidèle, le queutard, la nympho, hein. Tous sont dans le mensonge, plus ou moins conscient. Voilà. Pour le nympho ou la nympho, ça peut être une maladie psychologique, mais il y a un déni. Donc elle se ment à elle-même. Cette personne se ment à elle-même. Donc le menteur, c'est pathologique. C'est dans sa nature. À partir du moment où vous avez compris que votre prédateur sera forcément un menteur ou une menteuse, ou un groupe de menteurs ou un groupe de menteuses, ou inversement, donc il faudra prouver votre bonne foi et prouver que ces gens-là mentent, puisque en France, la justice, c'est innocent jusqu'à preuve du contraire. Donc c'est à vous de prouver que vous avez affaire à des gens toxiques. Les 1%, alors les 1%, c'est les super prédateurs. Les super prédateurs sont des gens qui ont réussi à accumuler suffisamment de pouvoir, alors que ce soit un pouvoir hiérarchique ou que ce soit un pouvoir financier, pour pouvoir harceler impunément. Vous prenez les politiciens, voilà, les politiciens sont des super prédateurs. Ils sont nés dans une caste qui les protège. Ils les protègent à tout niveau. Il y a beaucoup d'affaires de viol, il y a beaucoup d'affaires d'escroquerie financière, il y a beaucoup d'affaires de harcèlement, de choses comme ça. Et ces gens-là sont intouchables. Essayez de les mettre en justice et vous verrez la galère. Les violeurs, etc., c'est pareil. Celle-là, je la garde pour la fin. Le châtiment. Alors ne pensez pas
qu'il faut attendre la justice divine. Voilà, il payera un jour. Non. Non, non, c'est ici et maintenant que vous protégez votre vie, votre intégrité psychologique et physique. Ici et maintenant. S'il faut devenir le châtiment de votre pervers narcissique, de votre infidèle, etc. Moi, dans ma vie, quand je rencontre un pervers narcissique, un infidèle, vous inquiétez pas que la justice divine, elle tombe tout de suite. Un infidèle, c'est oust, dehors, tout de suite. Voilà, tes affaires sont là, tu peux partir. Oui, mais il n'y a pas de oui, mais. Voilà. Le contrat, c'était fidélité. Le contrat est rompu, tu te casses. C'est comme ça. Le châtiment, tout de suite. Un pervers narcissique, un manipulateur qui me rencontre est très vite mis en échec parce que tout simplement, ma priorité, c'est moi. C'est ma santé. Ma santé d'abord, ensuite ma famille, mon chat, etc. Mais d'abord ma santé. Parce que si moi, je suis en bonne santé, je peux protéger mes proches et je peux protéger les choses et les personnes à qui je tiens. Ne comptez pas sur la justice. C'est lent, c'est long, vous avez le temps de vous pendre. Et là, je parle au sens propre. Un manipulateur, un pervers narcissique, un harceleur, un assassin ou quoi que ce soit, si vous attendez après la justice, vous avez le temps de vous pendre. De mettre fin à vos jours. Ne faites surtout pas ça. Votre vie est précieuse. C'est un cadeau du ciel. Donc si vous devez vous défendre, défendez-vous. Attendez pas après la justice des hommes. Devenez votre propre justice divine. Vous êtes une particule de Dieu. Les lobbies. Là, on est sur les manipulateurs, les mensonges. Vous voyez, les marionnettes. Marionnettistes, hein. On tire les ficelles. Voilà. C'est souvent des gens qui ont du pouvoir. Beaucoup de chefs abusent de leur autorité. Tu veux une promotion, bah il faut coucher. Tu veux une promotion, bah il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça et ça. Ah bah non, au final la promotion, je l'ai donnée à mon copain. Voilà. Donc il vous a bien épuisé, puis quand vous êtes épuisé, hop, il vous jette. Manipulation, ici avec les lobbies. Le Big Pharma, empoisonnement. Il vous empoisonne l'existence. Le prédateur vous empoisonne l'existence. Pervers narcissique, manipulateur, harceleur, escroc, ils font de votre vie un enfer. Les infidèles font de votre vie un enfer. C'est mensonge sur mensonge. Vous vivez dans le doute, vous vivez dans la peur, dans la crainte. Vous n'osez même pas vous élever contre lui puisque vous savez intuitivement qu'il va vous écraser. En tout cas, il va essayer. Alors, bienvenue sur la chaîne. Abonnez-vous. Voilà, je vais vous donner des techniques, moi, pour contre-manipuler. Il veut vous empoisonner, refusez le poison. Ouvrez pas la bouche, donnez pas la béquille. Hein. Voilà, là, il ouvre gentiment la bouche. N'ouvrez pas la bouche. Refusez, tournez la tête. Balancez votre main pour dégager la cuillère. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé de subir ça. Vous êtes votre propre priorité. Soyez bienveillant envers vous-même. Voilà. Donc, pour ceux qui ne me connaissaient pas, bienvenue sur la chaîne donc, La Caverne de l'Oracle. Vous êtes bienvenus, abonnez-vous. Voilà, on va faire du travail comme ça où on va remettre les pendules à l'heure. Et moi, je veux devenir le cauchemar vivant des manipulateurs, des PN et autres toxiques. Que ce soit les assassins, que ce soit les pédos, hein, les harceleurs ou les escrocs, je veux devenir leur pire cauchemar. Je veux que quand ils se trouvent face à vous, vous sachiez comment les décrypter, comment les voir pour ce qu'ils sont, voir leur nature profonde, et comment les contrer, ou tout au moins les éviter. Voilà. Et pour ça, il faut se détacher du narratif social, comme quoi la justice va vous protéger, comme quoi quelqu'un qui va en prison pendant 20 ans, hein, il rentre pédo, il sort, il n'est plus pédo. Il faut arrêter les conneries, les gars. Faut arrêter les conneries. Voilà, c'est que du narratif. Dès qu'ils ressortent, hop, il y a récidive. C'est bien la preuve. Voilà, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Hein. Je pense que sur ça, vous serez d'accord avec moi. Les fléaux, ce sont des véritables fléaux. Ce sont des cataclysmes. Ils dévastent tout ce qui passe sur leur chemin. Alors là, j'utilise le tarot du monarque jupitérien. Très très bien, acheté sur Etsy. Voilà. Et l'auteur, très sympa. Très sympa et très... Ah, j'ai une alarme. Attendez. Hop. Excusez-moi, j'avais mis mon alarme pour me réveiller, pour vous faire la vidéo, mais je me suis réveillé bien avant. Alors, j'étais en train de vous dire que c'était des fléaux qui dévastaient tout sur, sur leur passage. Ce sont des tornades, ce sont des bourrasques. Alors, c'est plus ou moins violent. Hein, vous voyez, la montée de l'eau, ça peut être calme, ça peut être un vent moyen qui arrache quelques tuiles, ou ça peut être quelque chose qui déracine la maison complètement, ou alors quelque chose de volcanique.
Si vous avez un pervers narcissique, un manipulateur, un harceleur ou un escroc à petite envergure, ça va être tout doucement. Il va vous grignoter au fur et à mesure. Par contre, si vous avez un pédo, si vous avez un assassin, là forcément, c'est gros cataclysme, gros ravage. Un gros ravage psychologique. Mais ne vous y trompez pas, le PN, le manipulateur, le harceleur, l'escroc font de gros ravages sur la durée. Voilà. Et c'est un fléau de notre société. Alors, la société engendre des maux, et en fonction des vices de la société, ces maux s'accentuent. Alors, vous remarquerez qu'il y a beaucoup d'agressions couteaux, qu'il y a beaucoup de vols, qu'il y a beaucoup d'escroqueries. Le nombre d'appels que vous recevez pour vous vendre des pompes à chaleur, des CPF, donc compte formation, compte professionnel de formation, tous ces gens-là, en fait, jouent du fait que la société est malsaine et qu'ils sont autorisés à faire ça. Les larbins. Alors, les larbins, c'est la soumission. Voilà, vous avez le choix. Soit vous vous soumettez, soit vous devenez autre chose qu'une victime. Et c'est le but de cette vidéo-là, c'est que vous ne serez plus une victime à partir du moment où vous comprendrez que vous êtes responsable de votre vie et que vous n'êtes pas en mesure de changer votre prédateur. Ne pensez pas que vous pouvez le sauver. Sortez du triangle de Cartman, bourreau, victime, sauveur. Vous vous placez souvent soit en victime, soit en sauveur face à un prédateur et lui en bourreau. Ça, c'est la position de base. C'est-à-dire qu'il va venir et va vous foutre la misère. Et vous allez soit vous plaindre, oui, c'est pas juste, et les gens ne me défendent pas, et la société, ceci, cela. Vous êtes responsable de votre vie. Voilà, arrêtez de compter sur les autres. Peut-être que vous allez tomber sur quelqu'un de bonne volonté qui va vous aider, ou peut-être pas. Mais la responsabilité première revient à vous. Voilà. Vous avez montré que vous allez vous soumettre, il en a profité. Arrêtez. Voilà. Mettez-vous en arrêt de travail. Danger grave et imminent, CHSCT, vous mettez un mot dans le cahier du CHSCT, vous prévenez les syndicats, vous prévenez le médecin du travail, le psychologue du travail, l'avocat, etc. Vous portez plainte si nécessaire. Et quand vous portez plainte, ayez suffisamment de preuves. Même quand vous allez voir un psychologue, il va vous dire oui, vous avez peut-être un ressenti, ceci, cela, vous n'êtes pas vraiment agressé. Sortez toutes les preuves, vous lui lisez la définition du harcèlement moral. Ce sont des faits répétés sur la durée qui portent atteinte à l'intégrité physique ou psychologique et à la réputation ou aux conditions de travail. Voilà, une fois que vous avez cette définition-là, vous la notez bien, c'est noté, vous venez avec vos preuves, les mails, les enregistrements, etc. Vous ne parlez pas des enregistrements. Et s'il faut, quand vous allez voir votre psychologue, et si elle ne vous croit pas, vous enregistrez également les séances. Comme ça, vous pourrez dire, moi j'étais voir le psychologue, j'ai prévenu, et maintenant, vous savez que le psychologue n'a pas fait le travail. Ça, le médecin du travail, pareil. Voilà, il y a des médecins du travail qui sont cul et chemise avec les employeurs. Ça, c'est à savoir. Les syndicats frileux qui font comme s'ils vous défendent alors qu'ils ne vous défendent pas du tout, c'est à vous de vous défendre. Ça vous revient. Donc là, c'est pour la position de victime. Pour la position de sauveur, ne pensez pas que vous pouvez sauver, guérir votre infidèle, votre harceleur, votre pédo, votre manipulateur ou votre escroc. C'est dans leur nature. Voilà. Et si eux ne veulent pas changer, ils ne changeront pas. On ne peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Ensuite, la position de bourreau. Attention, vous pouvez vous déplacer de victime en bourreau, c'est-à-dire que votre manipulateur peut vous rallier à sa cause pour trouver une nouvelle victime. À partir du moment où vous ne serez plus la victime, il va essayer peut-être de vous rallier. Refusez. Ça s'appelle de la complicité. Voilà. Harcèlement de groupe. Harceleur en groupe, en bande organisée. Le libre penseur. Alors, moi, mon libre penseur, je le mets de côté. Je le mets avec mon indépendant. Voilà, je vais le mettre dans ce sens-là. J'ai un très très beau narratif. Je pense que je vais rester que sur un seul jeu et c'est très bien. Alors, les moutons. Les moutons, oui, vous avez un effet de meute. Voilà. Au boulot, tous vos collègues risquent de se retourner contre vous parce que le manipulateur les aura manipulés et ils seront bien contents que ça ne tombe pas sur eux. Donc ils vont s'acharner parce que eux aussi sont mal dans leur tête et vous allez servir de soupape de relâchement de pression au sein du groupe. Voilà, ils vont trouver un bouc émissaire, ça sera vous, et vous serez le sacrifice. Et après vous, ça sera une autre victime, et encore une autre victime, et encore une autre. Voilà. Il ne s'arrêtera pas parce que souvent le système le protège. Supérieur hiérarchique, etc. Justice incompétente, justice lente, une volonté de ne pas trop se mouiller, de pas trop... voilà. Défendez votre intégrité.
Il y a un effet de meute, hein. Et les gens ne se rendent même pas compte qu'ils deviennent cons. Je vous le dis comme ça, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils deviennent cons. Ça va être des petites remarques stupides. Ça va être du genre « Ça va aujourd'hui, t'es pas trop fatigué? Ça va, tu pleures pas aujourd'hui ?» Exactement ce genre de bêtises stupides. Voilà. Quelqu'un qui vous dit ça, il se fout de votre tronche. Je suis désolé, hein, je suis très très clair, mais il faut que vous vous rendiez compte jusqu'où cette cruauté peut aller. Vous allez être en pleurs, il va vous dire « Travaille en silence, tu déranges tes collègues. » Vous voyez, des choses comme ça. Alors, gardez des preuves de tous ces trucs-là. La justice corrompue, alors pas forcément corrompue, elle peut juste être lente et incompétente. Mais elle peut être corrompue. Voilà, les puissants, vous prenez les politiciens, il y en a beaucoup qui devraient être en prison, ils ne le sont pas. Vous prenez des supérieurs hiérarchiques et tout ça, eux, ils ont les moyens de se payer des bons avocats. Donc la justice n'est pas équitable. Et la justice divine, on peut compter dessus, oui, après la mort, après le décès, après l'au-delà. Mais ce qui importe, c'est votre vie ici et maintenant. Voilà. Donc la justice divine, ça se provoque aussi. Devenez la justice face à votre prédateur. Montrez-lui qu'en fait, vous n'êtes pas une victime. Et ça, c'est en votre pouvoir ici et maintenant. Développement personnel, les amis, il y a plein de livres sur les manipulateurs, sur les hauts potentiels, sur les surdoués, sur les hypersensibles, etc. Et sur les risques d'être hypersensible, sur les risques d'attirer des pervers narcissiques et manipulateurs, escrocs et tout ça. Parce que par empathie, on veut leur faire plaisir. On se dit, c'est des êtres humains, ils utilisent nos valeurs contre nous. Vous êtes courageux au travail, il va vous dire, oui, mais là, le travail, c'est pas terrible. Et donc, vous allez, vous, chercher son assentiment en travaillant plus, dans des mauvaises conditions. Votre état de santé va se dégrader et vous allez continuer encore et encore jusqu'à se craquer. Arrêtez-vous. Au premier signe, vous voyez, vous commencez à avoir mal au ventre, des maux de tête et tout ça, un petit peu peur d'aller au travail, écoutez-vous. Allez voir votre médecin et vous dites, voilà, moi je suis en dépression, burn-out, mais pour contexte professionnel. Parce que je suis en contact avec des manipulateurs, des pervers et tout ça. Et voilà, s'il faut vous arrêter, arrêtez-vous, formez-vous et partez. Vous pouvez vous arrêter pendant un temps assez long. Ensuite, vous pouvez revenir en mi-temps thérapeutique, alerter tout ce que vous pouvez alerter, faites des formations. N'attendez pas qu'en fait votre pervers narcissique, manipulateur, escroc ou harceleur change. Il ne changera pas. Et vous n'avez pas le pouvoir de le faire changer. Les médias, les informations, la communication, le narratif social. Je reviens à mon lapin tout à l'heure avec le tigre. Le média, la croyance, c'est que le narratif, le tigre laisse la place au lapin. Non, le tigre a bouffé le lapin. Là, on va vous dire qu'il n'y a pas de pervers narcissique dans une entreprise normalement, il n'y a pas de harceleur. Mais non, on est tous humains, soyons tous frères, mes frères. Alléluia! Répétez avec moi. Allez, alléluia, bienveillance envers tout le monde. Alléluia! Non, ça c'est un effet de com'. Voilà, c'est un effet de com', les chéris. Alors, je pousse un peu le trait, c'est fait exprès. Hein, on va vous dire, amour, nous sommes tous frères, oui, peace and love. Non, flower power. Hein. Vous avez des médiums qui vous disent flower power, il faut être gentil avec tout le monde. Essayez. Voilà, vous allez voir combien de pervers narcissiques vous allez attirer. Et ces gens-là, des fois, vont vous dire il ne faut pas être dans la matérialité et vont vous demander 200 balles la place. Voilà. Moi, je veux bien. Exemplarité. Alors, moi, ce que je vous dis ici, je le fais dans ma vie de tous les jours. Essayez seulement de porter atteinte à ma sérénité, à mon calme, en me disant une chose méchante ou quoi que ce soit en commentaire, vous allez voir la réaction tout de suite. Ce que je fais, je le dis. Et je le fais, je suis exemplaire. Voilà, je vous montre l'exemple. Donc, souvent, ces gens-là ne vous montrent pas l'exemple. Ils vont vous dire il faut être gentil, il faut être ci, il faut être là, et c'est les premiers à cracher sur le dos de Pierre-Paul et Jacques. Hein. Donc, il y a des effets de com'. Il ne faut pas ingurgiter tout ce qu'on vous raconte. Réfléchissez. Expérimentez. Essayez dans votre vie et voyez ce que ça donne. Voilà, ça c'est le conseil que je peux vous donner. La brute, soyez inflexible. Défendez votre intégrité. Et attention, parce que ces gens-là, les pervers narcissiques, manipulateurs, pédos, etc., assassins, vont utiliser la force. Soit la force brute, physique, soit la force psychologique. Ils vont vous écraser sans aucune pitié, sans aucun remords, ils n'ont aucun sentiment vis-à-vis de vous. Vous n'êtes qu'une proie à leurs yeux. Ce sont des vampires énergétiques. Ils sont là pour se nourrir de votre vitalité, de votre joie, de votre bienveillance.
Ne lâchez pas de terrain. Pareil, hein, pour les femmes battues. Voilà. Vous avez affaire à un prédateur. Pour les femmes battues, ne restez pas. Fuyez. Fuyez le plus vite possible. Mettez-vous en sécurité. N'attendez pas que la police agisse. Alors bien sûr, je ne vous dis pas de ne pas porter plainte. Vous pouvez porter plainte, faire une main courante, etc. Faites constater les bleus et tout ça par un médecin légiste et tout. Hein. Ça peut aller loin. Mais surtout, n'attendez pas. C'est trop long, c'est trop lent. Préservez le plus rapidement possible et le plus efficacement possible votre santé. Donc ça, c'est pour les femmes battues. Les hommes battus également. Parce qu'il y a des hommes qui sont également battus. Voilà, donc on ne va pas tomber dans les stéréotypes. Dès que quelqu'un lève la main sur vous, c'est stop, c'est terminé. Moi, quelqu'un qui lève... Moi, j'ai eu une personne qui a levé une fois la main sur moi, je lui ai dit, tu la lèves, tu la baisses, t'as pas intérêt de me louper. Il a bien compris que j'allais pas être une victime. Il n'y a pas de je suis énervé, c'était exceptionnel. Non, non, tu lèves pas la main sur moi. Voilà, c'est clair, c'est net, c'est précis. Tu lèves la main sur moi, c'est une fois de trop. C'est non. Voilà, refusez votre intégrité physique. Si la personne en face de vous est dangereuse, vous lui dites rien et vous vous barrez le plus vite possible. Dès qu'il a le dos tourné, dès que vous pouvez, dès que vous avez l'occasion, vous vous barrez de façon intelligente. Pas besoin de l'affronter de face. S'il est plus fort que vous physiquement, ne l'affrontez pas de face. Par contre, protégez votre vie si jamais vous sentez que votre vie est en danger. Légitime défense. Voilà. Mais il faut que, pour la légitime défense, ce soit proportionnel à l'attaque. S'il vous agresse verbalement, vous ne pouvez pas, bien sûr, lui mettre un coup de couteau. Par contre, s'il a un couteau à la main et que vous avez une barre de fer dans la main, tapez, quoi. Protégez-vous. Hein. Donc, légitime défense. Janus, le double visage. Voilà. Alors, les manipulateurs, pervers narcissiques et tout ça ont souvent de multiples visages, de multiples masques. Ils n'ont qu'une seule personnalité. Plusieurs visages, plusieurs comportements, mais une seule personnalité, celle du prédateur. Ne pensez pas que parce qu'un coup il peut être gentil, en fait ça fait partie de sa nature. Non, ce n'est qu'un masque. Sa nature, c'est celle d'un prédateur. Quand il pourra vous bouffer, il va vous bouffer. Tel un tigre dans un zoo qui a l'occasion de manger un petit lapin. Donc là, les tigres ont l'habitude de se régaler, mais aujourd'hui, le petit lapin s'est transformé en lion. Voilà, vous avez remarqué que ma voix est ferme et que je ne fais aucun compromis quand il s'agit de ma santé. Et encore moins quand il s'agit de la santé de mes abonnés. Voilà, on est ici dans une belle meute et je protège les loups les plus sensibles. Alors, je fais ce que je peux, bien sûr, au niveau psychologique. Le pervers narcissique, voilà, donc il y a beaucoup à dire sur le pervers narcissique. J'ai déjà fait des vidéos dessus. Il ment, il manipule, il vous met la pression, il vous rabaisse, il est jaloux, il est enfantin. Il est, quand vous le voyez pour ce qu'il est vraiment, il est risible. Voilà. Alors, j'ai fait déjà pas mal de vidéos sur les pervers narcissiques. Vous êtes nombreux à arriver sur la chaîne, donc peut-être que vous ne les avez pas vus. Vous pouvez aller dans les playlists. J'ai mis des playlists bien-être. Vous mettez en recherche pervers. Normalement, vous allez trouver, ou narcissique, vous allez trouver. Je peux en refaire, bien sûr. Il faut juste que je réactualise un petit peu les données, puisque ça fait un moment que je n'ai pas eu de pervers narcissique dans ma vie. Puisque je les dégage très rapidement maintenant. Je les reconnais et je les vire à vitesse grand V. Alors, la roue du destin. J'ai gardé à la fin la roue du destin. Donc, en fait, les choses peuvent changer. Il y a des hauts, il y a des bas. Oui, je vous ai dit, un pervers narcissique peut, des fois, être gentil pendant une petite semaine pour vous récupérer. Un infidèle peut être fidèle pendant une semaine pour vous récupérer. Et puis, il rebelote. Des hauts, des bas, des hauts, des bas. Et puis, il vous manipule comme ça, et puis vous laissez balader sur la roue. Alors, des fois, on est en haut, des fois, on est en bas. Profitez d'être en haut pour prendre de la distance. Préservez votre santé, reposez-vous, et une fois que vous êtes d'attaque, bing, tombez dessus, justice divine, version Chronos. Voilà, donc, comment vous dire ? Attendez pas d'être en bas. Parce que si la roue se bloque en bas, vous avez la tête dans l'eau, ça attire encore pire le pervers narcissique. Voilà, il est content, il jubile. Alors, Dame Nature, la protection. Protégez-vous un maximum. Donc, allez voir un psychologue, discutez. Pour les femmes battues, il y a des associations. Pour les homosexuels qui sont maltraités par les parents, etc., ou par les petits copains, petites copines à l'école, il y a également des associations anti-homophobie.
anti-femmes battues, etc. Donc il y a des associations pour vous aider, pour vous accompagner. Alors par exemple pour les femmes battues, alors j'en ai pas spécifiquement parce que je suis pas une femme, mais vous mettez association femmes battues, vous allez trouver. J'avais, moi, dans ma ville, une association pour les homosexuels. C'était, alors que je vous dis pas de bêtises, le Refuge. Voilà, il me semble que le Refuge, c'est une association pour les homosexuels. Alors, parce que des fois, on peut être maltraité par ses parents aussi. Voilà, on peut avoir des parents maltraitants qui frappent ou alors maltraitance psychologique. Voilà. Libre penseur et indépendant. Pour conclure, développer un système de croyance hors narratif social. Voilà. Arrêtez de croire que la justice va vous protéger, qu'il y aura un sauveur ou je sais pas quoi. Ça, c'est manquer d'indépendance, en fait. Il faut vraiment devenir indépendant, autonome quant à la protection de votre intégrité physique, intégrité psychologique, etc. Devenez un libre penseur. Vous vous foutez de ce que les gens pensent de vous. Voilà. On se contrefout de savoir ce qu'on pense de vous. T'es pas habillé comme ci, t'es pas habillé comme là, t'es homosexuel, t'es ci, t'es là, t'es une femme faible, t'es trop gros, trop mince, trop gentil, trop intelligent, trop rapide, trop franc, trop honnête, trop... Voilà, vous êtes toujours trop quelque chose. Hein, vous allez toujours être le trop ou le pas assez de quelqu'un. Hein, trop con, trop bon, trop bête, je sais pas quoi. Hein. Arrêtez de demander l'assentiment des autres. Qu'est-ce qui vous fait plaisir à vous? Comment vous voulez vous habiller? Comment vous voulez vous déplacer? Est-ce que vous voulez être gothique? Soyez gothique. Voilà. Attendez pas l'assentiment de quelqu'un. Que ce soit un parent, un pervers narcissique, un mec ou une nana, peu importe. N'attendez pas qu'on vous donne un assentiment. Bienveillance absolue envers moi-même. Je suis ma propre priorité. Je défends mes intérêts. Voilà. Sans écraser autrui. Mais si je dois écraser autrui parce que autrui essaye de m'écraser, alors j'écraserai sa liberté d'expression. Je coupe, je ghost. Voilà. Ils vont souvent vous prendre vos valeurs contre vous. Oui, mais tu parles toujours de bienveillance. Oui, mais d'abord bienveillance envers moi, ensuite bienveillance envers les autres, s'ils le méritent. Voilà, s'ils viennent vous agresser, vous n'allez certainement pas être bienveillant avec un assassin ou un pédo ou un escroc ou quoi que ce soit. Non, non, non. Vous coupez court et puis basta. Oui, mais t'es pas gentil. Là, il essaye d'atteindre le libre penseur. Je suis pas gentil, tu as le droit de le penser, et si je suis pas gentil, bah t'as qu'à partir, à ce moment-là, ne me côtoie pas. Voilà. Retournez l'argument contre lui. Je suis pas gentil, bah ne me côtoie. Pourquoi tu me côtoies alors? Pourquoi tu me parles? Oui, mais tu comprends. Non, non, il n'y a pas de tu comprends. Je suis pas sympa, casse-toi. Voilà. C'est net, c'est précis. Vous pouvez le dire de façon polie ou de façon fleurie, mais il faut que ce soit net, précis, court, voilà, et concis. Soyez concis. La situation est toxique, virez-les. Aussi simple que ça. Ça vaut pour nos politiciens. Hein. Il y a l'obligation de ceci, il y a l'obligation de cela. Pensez par vous-même. Devenez indépendant. Libérez-vous du narratif social. Si vous êtes un lapin, ne laissez pas deux abrutis vous mettre à côté d'un tigre. C'est exactement ça. Dans la société, on va vous dire qu'il faut obéir, qu'il faut travailler, qu'il faut faire de son mieux, qu'il faut être ceci, cela, et on va vous mettre sous l'autorité d'un prédateur. Ou alors à l'école, on va vous mettre quelqu'un, un pédo, et puis on va vous dire bah, c'est le professeur, il faut obéir. Bah non, 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 c'est non. On obéit dans la limite de la légalité. Le harcèlement moral n'est pas légal. L'homophobie n'est pas légale. La grossophobie n'est pas légale. Le harcèlement en bande organisée ou le harcèlement, l'escroquerie et tout ça, ce n'est pas légal. L'assassinat, ce n'est pas légal. Si ce n'est pas légal, alors c'est non, c'est niet. Et même si c'était légal, parce que la loi des hommes légalise certaines choses, même si c'est légal et que ça vous fait du mal, c'est non. Désobéissance civile. Moi, si on me dit il faut aller à la guerre parce que ceci, cela, c'est non. Même si on m'y oblige, c'est non. Je suis objecteur de conscience. Libre penseur, indépendant. Autonomie. Gagner en autonomie avec le développement personnel. Commencez à remettre en question tout le narratif social. Tout ce que vous croyez, remettez-le en question. Repartez de zéro. Recréez un système de valeurs qui vous protège un maximum. Qui vous protège, pas qui vous isole. Se protéger, c'est une chose. S'isoler, c'est autre chose. Soyez ouvert aux bonnes personnes. Laissez entrer les bonnes personnes dans votre vie. Les mauvaises, c'est housed. Voilà. Alors,
Bon, au final, j'ai pris qu'un seul jeu, mais ce jeu-là était très très bien. J'ai été inspiré, donc c'est parfait. J'espère que cette vidéo aura peut-être ouvert les yeux de certains, peut-être confirmé l'intuition d'autres personnes. En tout cas, je sais qu'elle va parler à énormément de monde. Nous sommes dans une société où il y a énormément de prédateurs. Plus on est sur Terre, plus il y a de prédateurs. Maintenant, vous avez le choix. Est-ce que vous allez rester une proie ou pas? Voilà. J'ai parlé de tout, je pense. Oui, j'ai parlé de tout. Pas de la peur. J'ai pas parlé de la peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'être vous-même. Voilà. Souvent, les gens ont peur de ce que les autres vont penser. Oui, mais si je me défends, je vais passer pour un feignant. Ou si je me mets en droit de retrait, je vais passer pour ci, je vais passer pour là, je vais passer pour quelqu'un qui se plaint. Si je mets un mot dans le cahier du CHSCT. La peur. Est-ce que cette peur, elle est réelle ou est-ce qu'elle est sociale, imaginaire? Si vous me dites, moi, j'ai pas peur de traverser sur une autoroute les yeux bandés, je vous dirais, vous êtes fou. Voilà, je vous dirais, vous êtes complètement dingo, allez consulter. Maintenant, si vous me dites, j'ai peur qu'autrui me rejette, c'est une peur sociale qui n'a pas vraiment de fondement. Alors si, parce qu'avant, on vivait en caverne et que le groupe servait à survivre. Ce qui n'est plus trop le cas maintenant. Maintenant, on peut quand même survivre en étant seul, un petit peu isolé. Ouais, il suffit de travailler en indépendance, c'est suffisant. Cette peur-là, est-ce qu'elle est fondée ou pas? Avoir peur de partir d'un couple avec un pervers narcissique, par exemple, avoir peur de ne pas pouvoir se débrouiller. Pareil pour si on est homosexuel et qu'on a peur de se faire rejeter par ses parents, est-ce que c'est une peur qui est fondée ou pas? Voilà, si vous savez que vos parents sont homophobes, par exemple, à ce moment-là, parlez-en pas, mais débrouillez-vous pour avoir une autonomie, un petit job, un petit emploi, etc. Comme ça, si jamais un jour on vous fout dehors, vous n'êtes pas sans rien. Ça se prépare, voilà. La fuite se prépare, un temps soit peu, elle se réfléchit, sauf si c'est une urgence. Quelqu'un qui va pointer un couteau vers vous pour vous menacer dans votre couple, partez tout de suite. Voilà, cherchez pas à savoir si vous allez être sous un pont ou pas dans une heure. Dans une heure, vous serez peut-être mort. Voilà. Donc, il y a la peur réelle et il y a la peur infondée, je dirais. Donc, à vous de bien jauger cette peur pour l'affronter. Affrontez vos peurs. Accueillez-les, acceptez-les, transformez-les et faites face à vos peurs. Une peur est effrayante si on lui tourne le dos, si on ne la voit pas. Elle gagne en puissance. N'ayez plus peur, les amis. Voilà. Ça, c'est ce que je pouvais vous conseiller. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle aura pu aider un maximum de personnes, voilà, à peut-être prendre une position, une décision. Peut-être des femmes battues, peut-être des homosexuels, hommes ou femmes. Peut-être des personnes harcelées au boulot. Ou, j'espère avoir pu aider un maximum de personnes à comprendre une seule et unique chose. Votre intégrité physique et psychologique est votre priorité. Voilà les amis. Alors abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Bienvenue dans le clan des loups. Je présente beaucoup de jeux. Vous voyez l'intérêt d'avoir énormément de jeux, c'est qu'on peut faire des choses vraiment formidables en termes de présentation. Je fais des sujets plus ou moins légers. Aujourd'hui, c'était un sujet lourd, mais c'était un sujet nécessaire. Et ça m'a été inspiré par Dadou, qui m'a envoyé un message avec un tigre et un lapin. Voilà, comme quoi, d'une petite chose, on peut être inspiré sur la nature des gens, des individus, des choses, tout simplement. Que vous dire? Voilà, passez une belle journée, une agréable journée. Prenez soin de vous. Et puis n'hésitez pas à mettre en commentaire des pouces aussi pour que cette vidéo prenne de la puissance parce qu'elle est très très importante. Voilà. Comme votre santé d'ailleurs. Une belle journée à tous.